le retour du duel entre Dieu et Nella. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et pour continuer sur la série des livres auto-édités, je vais vous parler aujourd'hui d'Yggdrasil, la Rébellion. Yggdrasil, la Rébellion est le deuxième tome de la trilogie de space opéra écrit par l'auteure française Myriam Caillonneau et paru en auto-édition. Nella est l'espoir, celle qui doit libérer la galaxie de Dieu et elle prend pleinement son rôle après avoir sauvé sa planète Olima. Elle comptait sur l'appui de Dem pour la seconder dans cette tâche, mais elle a découvert sa véritable identité. C'est alors qu'elle rencontre Ti-Yuan, un séduisant officier de la rébellion, qui lui offre son amitié. Mais Nella parviendra-t-elle à lui faire confiance après ce qui s'est passé avec Dem? De victoire en victoire, Nella conduit son armée, mais rien n'est joué car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Voici donc le deuxième tome de cette trilogie auto-éditée où la plume de Myriam Caillonneau est toujours aussi immersive, avec de belles descriptions des planètes qu'elle nous fait visiter. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé dans le premier tome, mais nous nous retrouvons exactement là où ça s'était arrêté entre Nella et Dem. Le début de ce livre se concentre sur une longue période de flashback où on en apprend plus sur le mystérieux personnage de Dem, donc ça tranche avec le reste de l'histoire, mais personnellement ça ne m'a pas déplu car j'ai beaucoup apprécié en apprendre plus sur le passé de ce personnage. Avec ce deuxième tome, l'auteur approfondit encore plus son univers. On en découvre plus sur le lieu d'Yggdrasil, puis le voyage dans la galaxie continue, on découvre de nouvelles planètes, de nouveaux peuples, de nouvelles créatures, ainsi que peut-être de nouveaux amis ou ennemis avec l'apparition de la coalition Tellus. Malgré des passages d'égarement ou de remise en question de la part de Nella, celle-ci devient plus confiante, elle assume pleinement son rôle d'élu et la guerre est véritablement enclenchée. La résistance se construit une armée. Et ce que j'apprécie dans l'écriture de Myriam Caillonneau, c'est que les scènes de combat, autant sur les planètes que dans l'espace avec les vaisseaux, sont très bien écrites, elles sont très vivantes et nous plongent dans l'action. Pour les points que j'ai moins appréciés dans ce livre, c'est tous les enjeux qui tournaient par rapport au personnage de Nella, le fait que certains voulaient la manipuler en profitant de ses moments de faiblesse, de ses émotions, et surtout de la situation avec Dem. L'auteur nous décrit très bien toutes les amitiés et conflits qui peuvent naître au sein d'une communauté. Puis un nouveau personnage apparaît, Ti-Yuan. Ça aurait pu être un souffle de renouveau pour l'histoire, mais autant dire que je ne porte pas ce personnage dans mon cœur. Nous découvrons aussi la coalition Tellus. À l'inverse de Ti-Yuan, j'ai trouvé que celle-ci apportait un petit plus à l'histoire. Elle met du challenge entre le duel de l'armée de Dieu et la résistance, car on ne connaît pas réellement leur intention. On ne sait pas pour l'instant s'ils seront bénéfiques ou pas pour Nella. C'est un tome qui m'a moins envoûté que le premier, dû aussi au changement de comportement d'un des personnages principaux. Celui-ci perd sa capacité à éprouver des émotions. Donc autant dire qu'il devient très froid, limite comme un robot, et sur la longue, ça devient vite pesant. Donc avec en plus l'apparition de Ti-Yuan qui ne relève pas le niveau, on peut dire que l'auteur a un don pour nous faire détester ses personnages. Mais heureusement, la fin se libère de cette atmosphère lourde, l'histoire se conclut de manière explosive et sur un événement qui ne peut qu'inciter d'aller lire la suite. Pour conclure, ce tome 2 reste une bonne histoire de space opéra qui bénéficie de l'expérience militaire de son auteur. Ça rend le fonctionnement des organisations et les combats très réalistes. Myriam Caillonneau sait gérer le suspense. J'ai hâte de voir comment va se conclure cette trilogie dans le prochain tome. Et même si celui-ci a été plus difficile à lire, je ne regrette pas de m'être lancée dans cette trilogie. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu cette histoire, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de la lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.